À l'occasion de la fête du livre de Quiberon du 10 au 11 mai dernier, Le Lirez-vous ouvrait son micro pour vous faire découvrir des écrivains confirmés, tout comme des primo-romans ultra prometteurs, grâce à Alexandre et Florence de la librairie Port-Maria à Quiberon et organisateurs. Et j'ai l'honneur de recevoir Marie-Aude Mériguet pour son roman Vivante. Bonjour. Bonjour, magnifique roman, j'ai adoré. Il est sorti il y a 2 ans. Il est sorti il y a 2 ans. Auto-édité. Ouais, c'est ça. Et c'est une aventure peu commune, assez chouette. Un livre auto-édité, et j'ai lu qui vient dire « moi je le veux en poche ». Ouais. Ce roman, il est solaire, une amitié extraordinaire. Je vais vous laisser raconter quand même l'histoire parce que vous la raconterez mieux que moi. On va commencer par le début. Donc, ce roman Vivante, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Nicolette et Faustine. C'est d'abord l'histoire de Nicolette. Nicolette qui en fait là se positionne 20 ans plus tard. C'est une femme qui a la quarantaine et un événement qui survient dans sa vie la pousse à nous raconter l'été de ses 19 ans, 1996. Et à l'époque, Nicolette, c'est une jeune Parisienne qui est au point de bascule. C'est l'été, elle n'a rien trop de prévu cet été-là. Et en plus, alors c'est double bascule parce que c'est l'été, donc c'est la bascule entre une année de fac et puis une autre où il ne se passe pas grand-chose. Les petits boulots prévus pour l'été, puis à part ça, rien. Et elle était prête à se laisser porter dans ce rythme-là. Et puis en même temps, elle est dans un point de bascule aussi de... Ça y est, elle est plus lycéenne, Nicolette. Elle est à la fac et en même temps, c'est l'âge adulte qui frappe à sa porte, mais elle n'y est jamais encore complètement. Et elle rêve que d'aventure. Et tout à coup, sa maman lui tend sur un plateau un voyage en Italie pour être jeune fille au pair dans une famille qui est franco-italienne. Mais il se trouve que Nicolette, elle a une passion d'enfance pour l'Italie. Donc, on va l'envoyer loin de ses parents. S'occuper d'enfants, vivre un peu sa propre vie, s'émanciper déjà en Italie qui est le pays de sa passion et elle va aller là-bas et découvrir une famille qui va la fasciner tout de suite, dans un paysage qui va la fasciner tout de suite parce que elle avait fantasmé une Italie comme beaucoup de gens, des plages, d'huile d'olive et compagnie, puis là elle arrive dans les Dolomites. Donc au début elle sait pas trop ce qu'elle va voir. On est loin des places glaces. On n'est pas sous les parasols à Réunion, vous savez. Et en fait elle déboule dans les montagnes et tout l'accueille, Nicolette. Elle est cueillie par la famille chez qui elle est, par l'ambiance, par le paysage incroyable et surtout de manière totalement imprévue. C'est le bonus qu'elle ne savait pas trouver une fois là-bas. Une jeune femme qui s'appelle Faustine, qui a à peu près son âge, et avec qui il y a une connivence immédiate, quelque chose d'absolu. J'ai envie de dire comme rarement on le vit dans notre vie et comme ça peut arriver aussi dans ces âges qui sont très sensibles parce qu'on est entre 2 âges justement et qu'il y a des enjeux très forts et que tout est très fort et tout est très intense. Et pour ces 2 jeunes femmes, c'est ça qui va se passer. Et c'est une histoire d'une rencontre qui va, dès le premier instant, bouleverser. C'est comme si on pouvait voir les lignes de leur vie bouger dès le moment où le premier regard se croise. Et c'est une histoire dans laquelle j'ai eu envie d'observer avec le recul de quelqu'un qui raconte son histoire. Donc avec elle a sa voix d'adulte, elle le raconte avec ses 20 années de recul, mais en même temps on sent bien que c'est quelque chose, encore 20 ans plus tard, qui reste très vibrant dans sa vie et qui fait la femme qu'elle est. Si elle veut expliquer qui elle est aujourd'hui, Nicolette à 40 ans, elle va raconter, c'est exactement l'idée en fait, elle va raconter l'été 96 et c'est une histoire où je voulais raconter, observer en fait ce qui se passe dans un amour absolu, très fort, qui va traverser des choses qui le mettent en péril potentiellement, qui le questionnent potentiellement et comment en fait à un âge où on est jeune, où on nous apprend qu'on sait encore rien, comment à cet âge-là, on sait déjà tout quand on s'est aimé, en gros, et comment en fait l'amour peut aussi s'exprimer, mais autrement que dans un amour romantique. Où là, je voulais l'explorer dans une amitié où on sort aussi d'une passion, quand on tombe amoureux, je voulais le voir dans d'autres circonstances. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a effectivement l'Italie. On est loin de l'Italie, la Dolce Vita, les glaces, les scooters, complètement. Par contre, c'est quand même l'Italie avec sa chaleur, avec ses odeurs, avec... voilà, il y a une sensualité dans le pays, déjà. Il y a le fait que ce soit en 96. C'est pas anodin. Les jeunes filles en 96 de 19-20 ans n'étaient pas les jeunes filles de maintenant. Ce bouquin, c'est une explosion. Ces 2 gamines qui sont la force, l'amour, la vie, la folie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que cette Nicolette, effectivement, on part sur 2 mondes. C'est-à-dire qu'elle arrive en tant que jeune fille au pair, forcément, dans une famille d'un milieu social beaucoup plus élevé, évidemment, que le sien.
Et elle découvre tout ça, elle n'avait aucune connaissance de ce milieu-là. Ouais. Ben, en fait, elle se prend toute la réalité de la vie, elle va tout se prendre là, concentrée en... Nicolette, elle a qu'une envie, c'est de devenir adulte. Et c'est un peu comme si la vie lui tendait, si tu veux devenir adulte, ma petite, il va falloir que tu vois en fait la vie. La vie, c'est pas tes petites illusions de petite fille. Et en fait, tout arrive en cascade cet été-là, en très peu de temps. Et c'est ça qui va la forger aussi. En fait, je voulais parler de personnes de cet âge-là parce que je trouve que c'est un âge qui est encore vachement brut et qu'on apprend à être beaucoup plus consensuel et qu'à cet âge-là, on a encore un peu d'enfance qui fait qu'on est moins consensuel et que c'était le bon moment pour elle d'apprendre à savoir dire merde, dire moi j'existe, je vais faire mes propres choix, j'ai pas à recevoir de qui que ce soit de me dire qui je suis et que c'était le moment ou jamais pour que ça arrive pour elle en fait. Elle aurait peut-être pas appris à le faire si elle n'avait pas vécu cet été-là. C'est le bon âge et grâce à Faustine, donc la fille de la famille au père qui a quasiment son âge. Et en fait, elle se permet, Nicolette va se permettre effectivement d'être elle-même, s'autoriser de devenir la vraie Nicolette, en tout cas, voilà, celle qui était là, cachée au fin fond, grâce à Faustine, qui va l'encourager, qui va... Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire. Moi, j'ai aimé le découvrir, en fait. De toute manière, Faustine, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un côté très le feu et la glace. De toute manière, comme ça, on n'a pas besoin de dévoiler le reste. On peut simplement dire que, en fait, si elles se trouvent, c'est comme si c'était deux pièces d'un puzzle où, en fait, les morceaux s'emboîtent dans leurs différences, elles se retrouvent complètement. Et il y a quelque chose qui vibre à l'unisson chez elles aussi. Et en fait, je pense qu'il y a un miroir pour l'une comme pour l'autre en fait qui leur fait se poser des questions ou de se voir comme elles s'étaient jamais vues elles-mêmes et se poser des questions qu'elles s'étaient pas posées sur elles-mêmes, mais ni l'une ni l'autre. Et Faustine, Faustine, elle a un côté plus rentre dedans qui permet ça et qui va amener ça, qui va amener cette éclosion aussi. Ouais, elle réagit de façon instinctive, voilà, animale, primale. Elle cherche pas à faire comme il faut. C'est ce que Nicolette est beaucoup plus contenue. Elle va être une gentille fille. Les lectures vont être différentes en fonction de ce qu'on aura vécu en tant qu'ado, ce qu'on sera permis en tant qu'ado et après dans notre rapport au danger aussi. Où toutes les deux, elles nous montrent un rapport très différent au danger, au courage, mais à la prise de risque inconsidérée. Et oui, je pense qu'on a tous des mélanges de ça, mais on va se reconnaître plus dans Faustine ou Nicolette, suivant qui on est. On parle des mères aussi, les deux mères toxiques, chacune à leur façon. Les deux mères, qui sont juste des mamans. Qui sont juste des mamans. Ce que je trouvais intéressant, c'était aussi, je pense que dans grandir, c'est aussi grandir dans notre rapport à nos mères. Je pense en tant que femme, je sais pas parce que du coup je suis une femme, donc je sais pas le fils comment le rapport pourrait être différent. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que Nicolette ne s'est pas posé de questions vraiment. Elle attend des choses, mais elle n'a pas pris le temps de se poser les questions qui la feraient agir pour grandir. Et là, pour la première fois, elle se les pose, mais aussi beaucoup par comparaison finalement. Et que là, elle a sous les yeux une mère d'un type très nouveau. Elle n'a jamais vu de mère comme la mère de Faustine, qui donc l'accueille en Italie. Cette femme vient d'un monde qui n'est pas le sien en tout point de vue. Elle est italienne, elle vient d'un milieu aisé, mais plus qu'aisé. Elle a tous les réflexes de ce monde-là. Donc c'est une femme qui n'envisage pas, elle non plus, qu'il y a un monde où on n'en a pas plein les poches. Et donc, de toute manière, elles ne se connaissent pas ni l'une ni l'autre. Et en même temps, Nicolette, elle fantasme un peu cette femme, mais comme en fait on peut le faire, alors injustement avec nos mères, mais je pense que c'est constructif aussi, de comparer les autres mères en disant celle-là, moi, ma mère, elle n'aurait pas fait ça, elle n'est pas comme ci, comme ça. Mais en même temps, elle construit aussi son tri, Nicolette, de comprendre aussi d'où elle vient et que qui elle est, c'est aussi par rapport aux parents qu'elle a eus et la mère qu'elle a eue et que elle n'est pas comme sa mère, Nicolette, mais on peut pas tout être l'identique de notre mère, je pense que vaut mieux pas. Heureusement, c'est pas le projet. Non. Et moi j'adore en fait les parents. Dans mes livres, il y a toujours un rapport aux parents, il y a toujours un parent qui va venir à un moment donné parce que je trouve que ça fait tellement partie du deal. On peut pas, c'est comme l'arbre en fait, on peut pas espérer grandir. L'arbre il va pas pousser si en fait on s'intéresse pas un peu aux racines de temps en temps, mais n'empêche qu'il va pousser sans regarder les racines tout le temps. Voilà. Et voilà, l'interview s'est terminée un peu en suspense pour une raison toute simple, une raison technique. En effet, mon enregistreur s'est arrêté 5 bonnes minutes juste avant la fin, sans que je pense à vérifier. J'en suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que ça vous a donné autant envie de le lire que moi j'ai pu le dévorer.
Et je vous donne rendez-vous pour les autres interviews que j'ai pu réaliser à la fête du livre de Quiberon. Encore 1000 merci à Marie-Aude Mériguet pour le temps qu'elle a bien voulu m'accorder, ainsi qu'à Florence et Alexandre pour leur générosité et pour leur accueil. Et j'espère rendez-vous au même endroit l'année prochaine.